J'avais pas pris conscience des conséquences de ce repas en me levant. J'ai réalisé que l'erreur était fatale. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle série. On a testé pas mal de restaurants au Japon et je me suis dit pourquoi pas tester aussi les fast-food. Alors en soi, les fast-food, c'est des restaurants, mais pas forcément. Si, en fait, forcément, un fast-food, c'est forcément un restaurant. Mais pour choisir ces restaurants dits fast-food, il va y avoir plusieurs critères. Donc, basiquement, pour un fast-food, le but, c'est d'être servi très rapidement. Donc, en moins de 8 minutes. Et je vous assure que c'est possible dans pratiquement tous les restaurants au Japon. Le service est incroyable. Mais en plus de ça, on va checker que des fast-food japonais. C'est-à-dire pas de burger ou alors, faut que ce soit vraiment des burgers spécifiques au Japon. Et on essaiera de tout, des fast-food les plus traditionnels aux fast-food qui nous viennent d'autres pays comme les États-Unis. Et on verra ce que ça va donner et si ça vaut le coup ou pas. Et si cette série de vidéos te plaît et que tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans les pouces bleus. Un maximum de pouces bleus et on enchaînera sur un autre fast-food japonais. Et aujourd'hui, on va pas tester n'importe quel fast-food, mais on va tester un fast-food ilsi. On va essayer d'aller bouffer dans un fast-food japonais, mais dans lequel je pourrais garder ma ligne d'Apollon, d'apothicaire. On va pas se mentir, hein, je ressens plus à un apothicaire qu'à un Apollon. Mais aujourd'hui, je vais éviter d'aller prendre des kilos pour rien. Et on va tester un fast-food japonais à base de poisson. Et pour ça, on va se rendre à Shibuya, dans un nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir et qui a ouvert spécialement une section réservée au fast-food. Il y a de tout, même du McDo. Je te rassure, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va tester. Let's go pour aller goûter un fast-food japonais. My life depends on trying to figure a scribble I could let loose, dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out on my brain. I wish life wasn't any other way, but it's all side roads to nowhere, and I can't find a map that seemed to mark my place. My heart frigid when it's sit inside that cold air that exists between our lack of shit to say. But I always wanna spend my time with you, even when I'm whacking, got no change. You still sticking here with me. Bon, je suis arrivé au royaume du fast-food à Shibuya et il y a énormément de monde. Pourtant, j'ai fait attention de pas trop être en heure de pointe. Mais j'espère que ce sera pas trop bruyant. Heureusement, j'ai le micro-cravate. On est parti pour aller se chercher un gros bol de fast-food japonais. Bon, bien sûr, on reste dans la tradition. Poisson cru, tout ça. On va se régaler. Allez, on y va. En vrai, ils viennent juste de construire ce building et j'aurais dû attendre un peu parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau bâtiment au Japon, t'as absolument tout le monde qui veut aller tester les trucs à l'intérieur. Je comprends. Mais bon, faire une heure de queue pour manger un bol de poisson, c'est pas ouf aussi. En plus, laisse tomber pour aller trouver une place là-bas. C'est blindé, il y a du monde absolument partout. On va essayer de se trouver un petit coin de tranquillité pour pouvoir filmer ça au calme. Alors il s'agit d'un fast-food de poisson. On appelle ça des pokis, c'est des bols avec un maximum de poisson à l'intérieur et des légumes. Ça peut être du thon ou alors du saumon. Et on va pas se mentir, ça a l'air plutôt bon. Do you have maki? What's that? Je crois que j'ai commandé un petit peu trop. Oh putain, il y a de la bouffe. Je vais me régaler. Bon, j'ai pris un maximum de plats. On a d'abord un poki au saumon, à l'avocat et aux épices. Alors c'est très épicé. Je pense que c'est des œufs de saumon avec de la mayo et je sais pas exactement quelles épices ils utilisent. D'exploser la fourchette. Bon bah c'est pas grave, il va manquer une dent, mais je pense que ça marche aussi. Regardez-moi ça, cette magnifique sauce épicée avec le saumon. Allez, on va goûter ça. Bon appétit bien sûr. Le riz est chaud, le poisson est froid. C'est vraiment très bon. Il y a de l'aneth aussi et de l'avocat. Super bon. Si vous venez ici, je vous le conseille. Après, ça pique, mais c'est pas vraiment très épicé. C'est un peu épicé. Je vais ouvrir la sauce soja pour les makis. Apparemment, ils font des makis aussi. Oh là là, j'ai oublié la propreté. Évidemment, utiliser la petite serviette humide qu'ils te procurent pour pouvoir te nettoyer les mains avant de manger. Ah là là, en période de corona, on oublie les gestes barrières. C'est pas vrai. Je porte tellement le masque que mon nez est en train de s'aplatir sur mon visage. On va tester maintenant celui spécial au thon. Le thon, je sais pas si vous savez, mais il y en a de différentes sortes et je pense que c'est du thon basique. Je vais pas dire que c'est le thon du pauvre parce que le thon ça coûte quand même très cher, mais ça fait pas partie des catégories de thon les plus chers. Si jamais vous voulez qu'on teste des thons beaucoup plus chers, faites-le moi savoir avec les pouces bleus et les commentaires. Allez, goûtons ce poki spécial thon. Alors c'est peut-être du thon premier prix, mais il est très très bon. Avec les petits concombres là, ça rafraîchit. Ah c'est très bon, mais je préfère quand même le saumon et les épices. Le prochain poki, il s'agit d'un poki saumon, thon, avocat, aneth, ils ont tout balancé dedans. Regardez-moi comment ils chantent, les petites couleurs là. Ça c'est un plat coloré, ça tu sens que c'est bon pour la santé. Et il a l'air ultra bon. Alors on va prendre un peu d'avocat, un peu de saumon, un peu de riz, un peu de thon.
Et là, on a l'avocat qui fait la diff. C'est super bon. Même l'avocat, on sent qu'il est de qualité. Tu vois, c'est un fast-food japonais, mais franchement, rien à voir avec McDo ou autre. Mais ici, au Japon, ça reste un fast-food. Après, je vais pas vous mentir, c'était assez cher. J'ai pris 1, 2, 3 bols et des makis. Ça m'a coûté 4000 yens. Le prix s'affiche ici. En soi, c'est pas spécialement cher parce que c'est du poisson et le poisson, ça coûte cher. Le prix est plutôt raisonnable. Mais j'avoue que pour ces makis, j'ai été surpris. Ça m'a coûté 1100 yens. Donc, parmi tous les plats que j'ai pris, c'est le plus cher. On va goûter les makis pour voir si ça vaut le coup. Mais 1100 yens pour 8 makis. Bon, en plus, c'est quoi dedans? Apparemment, il y a du surimi, du thon, du saumon. Bon, par contre, ils sont massifs. Hein. Je pense que t'en manges 6, t'as plus faim pendant 3 jours. Regardez-moi comment ils sont bien roulés avec dextérité. Ça donne envie, ça donne envie. On va goûter ça. Bon, par contre, pour les petites bouches, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, ça va, j'ai de l'expérience. Attention, faut pas détourner ses propos, d'accord? Bon appétit, bien sûr. C'est bon, mais même pour moi, la portion est immense. Franchement, c'est très bon. Bon, après, j'ai un peu exagéré sur la quantité, mais c'est pour vous montrer différents plats en vidéo. Parce que 35 balles, mais en vrai, si on peut nourrir 2 personnes pour ce prix-là, ça va. Par contre, si t'es un gros mangeur comme moi, un seul bol ne te suffira pas. Il est vraiment petit. Alors je sais, c'est parce que c'est un restaurant qui est censé être diététique. Du coup, forcément, ils vont pas te faire des maxi portions. Mais c'est un peu petit pour une personne qui a un gros estomac. Mais le goût est présent. Surtout celui au saumon et aux épices. Un délice, mon gars. Mais le pire, c'est que c'est facile à faire ça à la maison. Du saumon cru, des concombres, de la nette, un peu de mayonnaise et des épices. Tu peux même tenter avec une sauce algérienne, ça se trouve, ça passe. Mais c'est très bon. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit sur la taille du bol. Ça paraît vachement petit comme ça, mais le riz, ça blinde. Après, c'est peut-être que j'en suis à mon deuxième bol, mais on va pas gâcher. Hein. On n'est pas là pour gâcher. Tant pis, je mangerai pas cette semaine pour équilibrer. En vrai, ça peut pas être des mauvaises calories, du poisson cru, du riz. Il y a quoi de plus simple et il y a quoi de plus simple. C'est super bon en tout cas. Waouh. Je crois que le bol le moins cher était à 900 yens. Et si vous avez un petit estomac, c'est pas trop cher. C'est le prix d'un kebab. Et vous êtes bien. Et vous restez ici, vous pourrez faire des photos Instagram avec votre boule qui dépasse. J'ai quand même une critique à faire. Et franchement, tu m'aurais dit que j'aurais fait ce type de critique il y a un an, je t'aurais pas cru. En fait, à force de vivre au Japon et de manger du riz tous les jours, j'ai appris qu'il y avait différentes catégories de riz. Au début, je pensais que c'était une blague, mais ça se ressent vraiment. Je peux faire la différence entre du bon riz et du mauvais riz. Et je peux te dire que le riz qu'ils utilisent ici, c'est vraiment du riz bas de gamme. C'est pas du riz vinaigré comme on utilise pour les sushis, mais pourtant il est collé en morceaux. Ouais, on dirait une critique culinaire de riz. Jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça. Comparé à la chaîne de fast-food de Curry qui fait du très bon riz, bah là on est sur un riz un peu négligé. Mais je pense que c'est parce qu'ils équilibrent avec le prix du poisson qui coûte cher. Mais en soi, si t'as pas l'habitude de manger du bon riz japonais, tu verras même pas la différence. C'est vraiment chipoté pour chipoter, parce que c'est très bon quoi. Et je pense que les pokis de base c'est pas japonais, mais c'est plus un plat hawaïen. Bon après c'est quand même des produits assez japonais, hein, tout ce qui est poisson cru. Et là on attaque le dernier poki, celui à l'avocat, au saumon et au thon, parce qu'on aime mélanger les plaisirs. Il est très bon, mais sans sauce, c'est un peu fade quand tu passes après celui un peu épicé. Arrête, parce que j'aime tout ce qui est piquant. Et ben tu sais quoi, le bowl le plus cher au saumon, thon, avocat, je trouve qu'il manque de quelque chose. Il n'y a pas assez de sauce, il n'y a même pas assez de sauce soja. Et le fait de mélanger le thon et le saumon, bah tu sens pas vraiment ce que tu manges. Il y a de l'algue, mais elle a pas de goût. Il y a l'avocat qui relève bien le tout, mais passer après le poki épicé, c'est pas ouf. J'ai peut-être fait une erreur dans l'ordre à laquelle je les ai mangés. C'est pas ouf. On s'entend, hein, c'est quand même très bon, faut pas déconner. Bon, j'ai terminé. J'ai extrêmement mal au bide. Je retire ce que j'ai dit en fait. Un bol c'est suffisant. Je vais aller déposer les plats et je reviens, on fait un petit débrief. A tout de suite. Je suis trop con en fait parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un toit où je pouvais me poser tranquillement. Franchement, c'est beaucoup plus agréable de manger son repas sur une terrasse avec de la pelouse. Bon, il y a le train qui passe de l'autre côté, c'est un peu bruyant. Mais c'est toujours moins bruyant qu'un espèce de self-cafétéria avec 1 milliard de personnes, dont des gens à côté qui mangent du McDo. J'aurais dû venir en haut plus tôt, on va pas se mentir. Faites pas la même erreur que moi. Toujours vérifier les alentours d'où vous chassez votre nourriture, c'est très important. Bon, que vous dire de ce plat à part que je me suis pété le bide. Mais normalement, c'est avec des ingrédients naturels, plein de charme et de tendresse. Je vais rien me dire. Au moins, c'est pas du McDo et j'aurai pas faim dans 2 heures. Quoique... Je pense que la digestion va être rapide. Du riz et du poisson, c'est assez simple. Mais je sais que c'est des bonnes calories. Après, c'est vrai que j'ai payé assez cher, mais j'ai pris énormément. Et en vrai, je pense que pour une personne lambda, un bol, ça suffit. Et un bol, je crois qu'il était aux alentours de 7 € et c'était très bon. Si jamais cette série de vidéos te plaît et tu veux qu'on teste d'autres fast-food japonais, n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires. Lâche aussi ton meilleur pouce bleu et on ira tout essayer, que ce soit du poisson, de la viande, des burgers, des fruits, des sucreries. Car oui, il y a des fast-food de sucreries au Japon. Bon, par contre, il va falloir me laisser digérer pour pas prendre de poids, parce que sinon, si je continue comme ça, je vais prendre 60 kg en 1 mois. Partage la vidéo si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi et active les notifications et fais comme ce petit garçon qui tourne autour de moi depuis tout à l'heure. Profite de la vie et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!